Et si le véritable réveil africain avait déjà commencé, loin des projecteurs de Paris et de Washington? Aujourd'hui, le Sahel n'est plus ce vaste terrain de jeu pour la France ou les États-Unis. Cette époque, où l'on décidait du destin des peuples depuis des bureaux à Paris ou à Washington, touche doucement à sa fin. À la place, une transformation profonde s'opère, presque silencieuse, mais implacable. La Russie et la Chine ne sont plus de simples spectateurs au bord du continent. Elles investissent massivement, pas seulement en argent, mais en savoir-faire, en formation scientifique, en transfert de technologie et en soutien à la défense. Elles offrent aux jeunes Africains des centaines de bourses chaque année pour apprendre l'ingénierie, les sciences atomiques, la cybersécurité, l'énergie, tout ce qui construit vraiment une nation indépendante. Ce n'est pas une aide comme les autres. Ce sont les armes du savoir, forgées pour briser le vieux cycle du néocolonialisme et bâtir une autonomie réelle. Désormais, le nouvel ordre mondial ne se joue plus dans les capitales occidentales. Il prend racine au cœur même de l'Afrique. Mais ce basculement ne va pas sans risque. Si le Sahel échoue, c'est le retour assuré à la dépendance, à la pauvreté, à la soumission éternelle. Tout l'or, le pétrole, le coton, toutes ces immenses richesses africaines retourneront dans les poches d'autrui. Mais si cette alliance inédite réussit, alors c'est bien toute l'Afrique qui pourra renaître et reprendre la maîtrise de son argent, de son temps et de son destin. La question est posée. L'Afrique peut-elle enfin briser ses chaînes et s'imposer comme puissance indépendante face à l'Occident? Pour comprendre comment ce renversement s'est enclenché, revenons sur la rupture franche avec l'ancien système occidental. Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut d'abord revenir au point de rupture. Comment les pays du Sahel ont osé tourner le dos à leurs anciens partenaires et prendre leur destin en main? Comment un petit groupe de pays a-t-il osé renvoyer la France et dire non à l'Occident? Pendant des décennies, le Sahel était perçu comme une zone sous tutelle, un terrain de jeu des grandes puissances occidentales. Mais soudain, tout a basculé. En quelques mois à peine, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont rompu ouvertement avec la France, exigeant le départ sans condition de toutes les troupes étrangères. Cette décision, inédite depuis les indépendances des années 60, a provoqué un séisme diplomatique. Les bases militaires occidentales, autrefois omniprésentes à Bamako, Ouagadougou ou Niamey, ont été démantelées. Mais l'Occident n'a pas capitulé. Il a simplement déplacé ses soldats et ses équipements vers les pays voisins, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Officiellement, il s'agissait de lutter contre le terrorisme aux frontières, mais la réalité était tout autre. Ce jeu des bases déplacées visait à encercler le Sahel, à surveiller chaque mouvement de ses nouveaux dirigeants. Les avions de reconnaissance tournaient, les satellites espionnaient, et les alliances de façade masquaient des intentions bien moins innocentes. L'objectif caché de l'Occident restait toujours de contrôler, de manipuler les choix et d'empêcher toute véritable autonomie. Pourtant, cette pression n'a fait que renforcer la détermination des peuples sahéliens. Les premiers signes d'une volonté d'indépendance réelle se sont multipliés. Prises de parole audacieuses à l'ONU, drapeaux tricolores retirés, cérémonies publiques symboliques et refus catégoriques de toute aide conditionnée. Le message était clair. La soumission appartient au passé, l'autonomie stratégique devient la nouvelle règle. Mais ce bouleversement n'est pas sans risque. En défiant les grandes puissances, le Sahel s'expose à l'isolement diplomatique, aux sanctions économiques, voire à la menace d'une intervention militaire. Chaque pas vers la liberté s'accompagne d'une inquiétude. Et si le monde se retournait contre eux? Et si la fenêtre historique pour bâtir un nouvel avenir se refermait brutalement? Pourtant, le pari est lancé. Le Sahel, longtemps considéré comme un simple point sur la carte des ambitions étrangères, se réinvente. Il ne s'agit plus seulement de rejeter l'ancien maître, mais de bâtir une souveraineté authentique, pierre après pierre, malgré la surveillance et les pressions extérieures. Mais cette prise de risque n'était que le début. Comment le Sahel a-t-il construit un nouvel avenir? Le rejet du joug occidental n'a ouvert qu'une première brèche.
Comment ces pays ont-ils trouvé la force et les moyens pour bâtir, dans l'ombre, les fondations d'une puissance nouvelle? Pourquoi la Russie n'apporte-t-elle plus seulement des armes, mais des cerveaux? Parce qu'aujourd'hui, au Sahel, la bataille ne se joue plus seulement avec des tanks, mais avec de l'intelligence, de la science et de la stratégie. Chaque année, des centaines d'étudiants du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et d'ailleurs traversent les continents vers Moscou ou Pékin. Ils partent y apprendre l'ingénierie nucléaire, la cyberdéfense, la robotique ou la fabrication d'armes avancées. Ce ne sont plus de simples bourses, mais un transfert de technologie massif, un véritable pont entre les laboratoires russes et chinois et les ambitions africaines. Depuis la création de l'Agence atomique du Sahel, les jeunes Africains sont formés directement sur les bancs des universités russes et chinoises, dans des centres de recherche où l'on façonne non seulement la prochaine génération de scientifiques, mais aussi de stratèges militaires. En quelques années, des cohortes entières d'ingénieurs, de physiciens et d'experts en technologie de défense sont revenus au pays, prêtes à bâtir un arsenal inédit dans la région. À Niamey, la capitale nigérienne, des usines d'armement sortent déjà de terre, construites main dans la main avec des ingénieurs russes. Bientôt, missiles, drones et équipements de pointe seront produits localement, brisant un siècle de dépendance imposée. Plus besoin d'importer chaque fusil, chaque pièce détachée. Le Sahel fabrique, assemble et innove chez lui. La différence, elle est là. L'Occident promet de l'aide sous conditions, impose des contrats léonins et crée une dépendance éternelle. En face, la Russie et la Chine offrent l'autonomie par l'éducation. Elles transfèrent le savoir, forment des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, pour que le Sahel puisse se défendre par lui-même, mais aussi bâtir son industrie et son avenir. Ce choix n'est pas sans danger. Si le transfert de compétences échoue ou se fait saboter, le continent retombera dans la vulnérabilité, prisonnier de la technologie étrangère. Mais si la stratégie réussit, alors une Afrique indépendante militairement et économiquement verra le jour. Un continent capable de protéger ses ressources, d'imposer ses choix et de faire entendre sa voix sur la scène mondiale. C'est une révolution silencieuse qui s'opère, loin des projecteurs, mais qui fait trembler les vieilles puissances. L'Afrique, pour la première fois, tient entre ses mains la clé de sa propre sécurité. Mais concrètement, à quoi ressemble ce nouveau futur africain? Allons voir comment cette transformation s'incarne sur le terrain, dans le quotidien et les ambitions du Sahel. Et si, pour la première fois, l'Afrique dictait ses propres règles du jeu? Imaginez un instant. Ce n'est plus l'Occident qui impose sa vision, mais l'Afrique qui décide comment construire son avenir, sur ses propres bases. Dans les capitales du Sahel, de nouvelles usines émergent, des routes prennent forme, et l'accès à l'électricité s'améliore. Les hôpitaux reçoivent enfin des équipements modernes, les écoles techniques forment des ingénieurs et des médecins. Ce ne sont plus de simples annonces, mais des chantiers réels, visibles, qui changent chaque jour le visage du continent. Ce basculement va plus loin qu'un simple développement économique. Les Africains ne se contentent plus d'acheter des technologies étrangères ou de consommer des produits importés. Ils les conçoivent, les fabriquent et les améliorent eux-mêmes. À Ouagadougou ou à Bamako, de jeunes chercheurs s'emparent de la robotique, de l'énergie nucléaire, des satellites. L'Afrique passe du statut de consommateur à celui de créateur de technologie. Un autre phénomène, tout aussi puissant, est en marche. Le Sahel a montré la voie et d'autres pays commencent à suivre le mouvement. Des voix s'élèvent au Ghana, au Togo, au Tchad, pour réclamer la même autonomie. L'unité africaine, longtemps rêvée, commence à se matérialiser dans des accords concrets de défense, de science et d'économie. Ce n'est plus une idée abstraite, mais une stratégie collective, portée par une nouvelle génération de leaders et de citoyens. Face à ce réveil, l'Occident vacille. Les chancelleries s'inquiètent, les médias sonnent l'alarme. Certains parlent de panique, d'autres de perte d'influence inéluctable. Mais au cœur du Sahel, c'est une fierté nouvelle qui grandit. Les jeunes refusent désormais d'être seulement la main-d'œuvre du monde. Ils veulent être les architectes de leur propre avenir, forger une Afrique qui fabrique, contrôle et défend ses intérêts avec détermination. Mais ce virage historique n'est pas sans risque.
L'Occident, bousculé dans ses certitudes, pourrait réagir durement, par la pression économique ou même la force. Pourtant, l'exemple du Sahel inspire. À travers le continent, l'idée d'autonomie ne fait plus peur. Elle devient une aspiration partagée. Ce bouleversement n'est pas seulement géopolitique. C'est aussi une question de dignité, de souveraineté et de temps. Car la fenêtre pour cette renaissance africaine ne restera pas ouverte indéfiniment. Alors, que retenir de cet éveil africain? Quelles leçons, quels espoirs et quels avertissements pour chaque Africain, aujourd'hui et demain? Si le Sahel a pu amorcer sa révolution, pourquoi le reste du continent ne pourrait-il pas en faire autant? Ce qui se joue aujourd'hui va bien au-delà des technologies ou des alliances. C'est la reconquête d'un esprit de liberté, cette force intérieure longtemps étouffée par la domination et la peur. La véritable clé, ce n'est pas seulement d'avoir des armes ou des usines nouvelles, c'est d'avoir enfin retrouvé le courage de penser par soi-même, de décider par soi-même. L'éducation devient l'arme la plus puissante. Ce sont les savoirs qui ouvrent la porte à la souveraineté durable, car ils ne peuvent être ni confisqués, ni détruits par un embargo ou une menace extérieure. Chacun a un rôle à jouer dans cette dynamique. Il ne s'agit plus d'attendre des sauveurs ou de se réfugier derrière des slogans. Il faut apprendre, transmettre, bâtir. Les jeunes qui partent étudier les sciences en Russie ou en Chine, les ingénieurs qui rentrent pour former la prochaine génération, les parents qui encouragent leurs enfants à rêver plus grand, tous participent à cet élan collectif. La peur, jadis omniprésente, s'estompe peu à peu. Elle laisse place au courage, à l'ambition d'un avenir enfin conçu et choisi par les Africains eux-mêmes. L'indépendance véritable commence dans les esprits. Elle naît du refus catégorique d'être un esclave caché, masqué par les apparences de la modernité, mais toujours soumis aux volontés étrangères. Ignorer cette dynamique serait une grave erreur, car c'est une chance historique, une fenêtre unique pour un renouveau africain qui pourrait ne plus se reproduire avant des décennies. Là où certains voient encore des obstacles, d'autres bâtissent la voie vers l'autonomie et la dignité collective. Le temps de l'attentisme et du fatalisme est révolu. Ce qui se passe aujourd'hui porte un message fort, non seulement pour le Sahel, mais pour chaque Africain, pour aujourd'hui comme pour demain. Mais comment cette révolution silencieuse se manifeste-t-elle concrètement dans la vie quotidienne et dans l'organisation des sociétés africaines? Découvrons comment l'esprit nouveau du Sahel inspire déjà le reste du continent. L'Afrique ne demande plus la permission. Elle trace sa propre voie. Regardez bien, le Sahel, hier sous tutelle, bouleverse la carte du pouvoir mondial. Ce n'est plus un simple jeu d'influence, c'est une renaissance silencieuse. Ici, la conquête ne passe plus par des discours, mais par la maîtrise des sciences, de la technologie et de l'industrie militaire. Désormais, des centaines de jeunes Africains partent chaque année en Russie ou en Chine pour apprendre, fabriquer, transmettre. Ils construisent dans le secret des laboratoires, des usines, des écoles qui seront bientôt la colonne vertébrale de cette nouvelle Afrique. C'est une rupture totale avec le passé. La dépendance imposée laisse place à l'indépendance choisie. L'Afrique ne quémande plus des miettes, elle forge ses propres outils. Elle ne subit plus les règles du jeu, elle les réécrit. Ce tournant n'a rien de symbolique. Ce sont des ressources reprises en main, des frontières défendues par des moyens africains, un savoir transmis aux enfants du continent. C'est un avenir qui, pour la première fois, s'écrit sans demander l'aval des anciennes puissances. Mais dans cette course, il y a un risque immense. Rester spectateur, c'est risquer d'être relégué à la marge de l'histoire. Ceux qui n'accompagnent pas ce réveil ne feront que subir les décisions des autres. L'Afrique avance et elle n'attendra personne. Ne vous trompez pas. Ce qui se joue ici, c'est votre argent, votre pouvoir, la réputation de votre pays et surtout votre temps. Le moment de la renaissance n'arrive qu'une fois par génération. La fenêtre pour agir se refermera vite. Il ne suffit plus de regarder de loin. Pour comprendre cette transformation, il faut la vivre, la partager, s'y impliquer.